Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet. Aujourd'hui, on va reviewer l'épisode 10, une nouvelle phase d'élimination, un nouveau crève-cœur, mais un épisode qui a quand même été très drôle, on va en parler. Avant de passer au classement, etc., ils ont commencé avec une petite mise en bouche, donc c'était dans un hôpital hanté, c'était un espèce d'escape game où il fallait retrouver les pièces d'un puzzle. C'était vachement sympa, trop court, mais ils ont dit qu'ils allaient diffuser une full version mardi, je crois, donc à voir s'il y aura les sous-titres, parce que Mnet, ils aiment pas trop mettre les sous-titres. Shuren qui nous a dit We're gonna die, qui est le nouveau You're a Bird 2.0. Minute 1, premier cri, il fait plus peur que le lieu. Hein. Tout le monde était dans le bus en train de se dire mais qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a eu plusieurs moments drôles, notamment moi ce qui m'a fait trop rire, c'est le moment où Dong-yu, et je crois que c'est Dong-yeon, qui se cache dans un casier au moment de fermer la porte, il y a la porte qui tombe. Sang-won, le PNJ comme d'habitude. Je te jure. C'est-à-dire il entend le fantôme arriver, il fait juste ok. Je crois que c'était Léo, mais il défonce la porte du casier pour s'enfuir, j'étais bon. En vrai, ce début d'épisode était drôle et ça changeait de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Après, on a eu un homme magnifique qui était assis tout en haut. San qui était tellement stressé, ça se voyait. Je voyais qu'il transpirait, soit il a chaud, soit il est vraiment stressé. Il a adopté plein de trainees, ça m'a rendue très heureuse. Notamment Lee Yao. On a eu le reveal qu'on avait déjà eu il y a 2 ou 3 épisodes, des débuts de concept pour la troisième épreuve. La mission 3, avant qu'elle se fasse, ils sont encore 48. Et donc, ils sont le double du nombre de personnes qui sont censées être par team. Et après l'élimination, soit il en reste assez, soit il y en a trop peu et ils sont obligés d'aller en repêcher dans d'autres équipes, soit c'est l'inverse, il y en a trop. Et il y en a qui se font jarter, souvent de manière pas très legit de la team. On nous a précisé que pour la prochaine mission, donc de ces débuts de concept, il y aura 150 000 points pour tous les membres de la team gagnante, plus 150 000 points additionnels pour le gagnant de la team gagnante, donc celui qui a le plus de points. Le grand gagnant aura un bénéfice de 300 000 points, et après il y a M-Countdown et un offline fan meeting, putain ça c'est trop bien. Et la première, donc c'était Lucky Macho, où on a eu Boeing, Jaeyeon, Arctic, Yumeki, Shuren, Arijun, Junmin, Dongyu, Shinglong, Yunwen, Honghae, Bowen, je crois que c'est bon. Si on peut décrire chaque musique, en gros là c'est hip-hop quoi. On a eu Arijun qui était le leader, qui a eu la killing part et Junmin killing part aussi. C'était une team, ça va, ça avait l'air d'aller. C'était très mignon tous les moments qu'ils partageaient ensemble. Là il y avait des moments de vie qui étaient agréables à voir. Ça se sentait que ça filait droit et que ça va être une bonne performance, je pense en tout cas. De toute façon Arijun c'est un peu un papa, il s'occupe de tout le monde. Yumeki c'est un papa aussi, hein, donc ça pouvait que bien aller. Ceux qui sont partis c'est Dong-hae, Arctic, Jaeyoon, Boeing, Shuren, Arijun et Bowen. Donc il reste 5 personnes, donc il y a une personne qui va devoir venir dans leur team. C'est ça. On verra qui. Ensuite, la deuxième team, c'est Chains, qui est la chanson très sexy que tout le monde voulait à peu près. Et là, on a eu vraiment tous les hauts du classement. Donc on a Lee Jong, Sang-won, Kangmin, Gonwoo, Hanshin, Jia Ao, Kaiwen, Leo, Engyu, Junso, Sen et Junil. Il y a que Sen qui s'est fait éliminer. Donc il y a 5 personnes qui vont devoir partir. Il y a 6 personnes actuellement du top 8 dans cette team. Donc beaucoup vont dégager évidemment. Junso est le leader, encore une fois. Ça m'a énervé parce que en sachant qu'il y a 6 personnes du top 8 dans cette team, il n'y en a pas un qui prend son courage pour proposer d'être leader. Sauf que, en fait, si t'es censé être dans la team qui va débuter, du courage, il faut en avoir. Enfin, t'es quand même parmi les 8 gagnants sur 160 personnes. Tu vas pas me dire que t'as pas le courage de vouloir tenter à être leader. Moi, ce qui m'a surtout saoulé, c'est le fait que Junso soit encore leader et que je trouve qu'il est vraiment pas bon leader. On reparle de Bad, où il a utilisé son autorité avec Masato pour ça. Là, c'est pareil, il a essayé de prendre Sang-woo et de lui dire « Je veux que tu fasses la killing part ». Lee Zhao, quand il voit quelqu'un voit pas bien, il le voit, tu vois. Junso est pas assez empathique pour être leader, j'ai l'impression. Déjà, le fait de prendre la personne à part sans en informer le reste de ton équipe, en insinuant que si c'est pas lui qui a la killing part, l'équipe va pas gagner, parce que bon, les autres, on s'en fout, tu vois. Et en sachant aussi que Sang-won, il a tout le temps eu la killing part, qui va sûrement gagner, donc il va être center. On a compris que c'était le center parfait. Laisser de la place aux autres. Au final, j'ai été très contente que tout le monde dise que c'était la place de Jiao d'avoir la killing part, parce que ça lui allait trop bien. J'ai pas compris pourquoi Hanshin. Il disait ça faisait longtemps qu'il voulait tenter, qu'il a jamais eu. Je pense qu'il voulait lui donner l'opportunité aussi. Mais je sais pas si il va la conserver, tu vois. Dans tous les cas, là, on est d'accord que Jiao méritait. Il est center matériel. À la fin, on a eu les previews du prochain épisode.
Et on a Sangwon qui a la Killing Part. Sauf que Sangwon n'avait jamais eu la Killing Part. Sûr. Est-ce qu'il y a eu un retournement dans la team ou est-ce que justement Hanshin va aller dans Main Dish ou Lucky Macho? Oui, mais ça voudrait dire que Jiao aussi a été viré. C'est vrai ce que tu dis. Et ça veut dire que les autres de son équipe l'ont viré et qu'en fait, l'équipe serait composée du top 6 plus 2. Même, tu vois, à la rigueur, Lee John, il a eu une première expérience un peu désastreuse, mais il a compris un peu le principe. Je pense qu'il aurait été mieux que Junso en leader. J'aime l'humilité de Sangwon. J'avoue que je le répète à chaque fois, mais en fait, c'est tellement rare dans un survival. Il fait le taf, mais il est humble. Je pense aussi que juste il montre pas ses émotions, mais qu'il a un complexe d'infériorité énorme que Léo arrive à compenser. Enfin, il arrive à l'entraîner vers le haut. C'est pour ça qu'il faut qu'ils débutent ensemble. Mais c'est vrai qu'il est pas du genre à essayer d'attirer l'attention sur lui, ce qui est très étrange pour une idol. Et ce qui me fait très rire parce que c'est souvent les idols les plus introvertis qui sont souvent très appréciés. Après, on a eu Sugar High, ou comme j'aime l'appeler, la maternelle et la maîtresse. Pauvre Sowon. Quand j'ai vu les âges sur les écrans, j'ai fait « Ah non, mais c'est vraiment la maternelle et la maîtresse, quoi ». Donc dans cette équipe, il y avait Sowon, Yunso, Jiayong, Tatsuki, Shinwi, Masato, Sangyeon, Woojin, Hanum, Jae et Yeonjun. Encore une fois, Sowon leader, bon, je peux pas en vouloir parce que les petits, c'est des petits. Mais en soi, là, pendant l'émission, on a bien vu que Yunso et Shinwi arrivaient à carry le lead performance. Donc je vois pas pourquoi ça aurait pas pu être autrement. Sowon qui a la Killing Part, ok. Ça lui allait bien. Ça aurait été pas mon choix premier, mais voilà. Par contre... Masato, il attend cet épisode pour chanter juste. Il a chanté juste. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont choisi. Parce qu'en soi, il chantait juste, mais il était pas stable, il sait toujours pas danser. C'est quoi, moi j'ai marqué un truc, c'est pourquoi je m'énerve quand les candidats eux-mêmes votent pour Masato. Bah écoutez, choisissez Masato, et puis c'est tout. Ceux qui sont partis, c'est Sowon, Jiayang, Tatsuki, Zei et Yeonjun. Donc il y a une personne de cette team qui va devoir partir et aller dans une autre. Que va-t-il se passer dans la team Sugar High? Parce que Sowon, c'était le petit papy qui s'occupait des jeunes, mais maintenant il va falloir se responsabiliser. Donc qui va prendre le lead? Peut-être Hanum. Soit Yunso et Shinwi vont, en tant que leader performance, prendre le devant. D'ailleurs, il faut voter Shinwi. Hein. C'est intolérable qu'il soit si bas. Hein. Et ensuite, la dernière, donc Main Dish, qui est une chanson qui a été composée par Plave. Il faut que je le dise, au moins pour Dream Pop, parce qu'elle était vraiment trop heureuse. Donc petite dédicace. On savait qu'on allait perdre beaucoup de gens de cette team. Donc il y avait Taejo, Yechan, Yichen, Xiao, Zongqing, Inu, Yunmin, Jinyu, Guangchu, Dongyeon, Gyeon et Shiwon. Sur toute cette team, il y a que Xiao qui a survécu. Il nous fait une Haruto bis. Déjà que Taejo et Yechan soient éliminés, ça m'a brisé le cœur. Xiao, c'est un bon leader, hein. Franchement, lui pour le coup, c'est un bon leader. Il a vraiment une joie de vivre, il a une mentalité que j'adore et toute la séquence où il a rassuré Taejo, alors déjà hilarant, hein. Taejo qui vient 2 fois pour essayer de le voir, l'autre il est en train de taper son meilleur concert sur la douche, c'est moi, tous les soirs. J'étends, mais le frérot il utilise toute l'eau de la Corée là. Tout ce qu'il a dit à Taejo c'était tellement juste et à la fin quand il dit Mnet, ça c'était une super phrase alors regardez-le, mais oh là là, mais j'aime. Quand il se retourne comme un gros chat en mode... Il avait des mots tellement justes et tellement une joie de vivre, genre il met trop de bonne humeur, je l'adore. Mais il a un peu ce genre de personnalité où en fait ils sont solaires mais en vrai à l'intérieur ils sont pas si solaires que ça, tu vois. Les main rappeurs, ça a été Shiwon et Zongqing. Taejo, il a manqué de confiance de ouf. Ça m'a fait rire parce que Yechan, il a vraiment dit « J'étais surprise tellement c'était nul ce qu'il a fait. » Je pense que ça a été la team que j'ai le plus aimée parce qu'on a vraiment vu des moments humains et on a vu que, voilà, c'est des êtres humains donc forcément que le survival c'est du stress, c'est beaucoup de travail et forcément que les classements ça les impacte moralement. Donc Taejo, ça l'a impacté de voir son classement et ça l'a bloqué. Xiao, ça se voit qu'il a vraiment ce fond leader gentil et attentionné. Il a vu que Taejo ça allait pas, genre il faisait que l'observer et tout et c'était trop mignon. Ouais, franchement ça c'est du leader matériel. Et en plus il est doué quoi. Trop contente qu'il reste et qu'il ait eu un boom dans son classement, ça fait trop plaisir. Le prank en anglais était très drôle vraiment. C'était hilarant de voir le trio avec Engyu et c'était qui à côté? Je sais plus. Je sais plus, juste les...
Non, le plus drôle, c'était vraiment Shinlong. Sorry, English teacher, sorry, my parents. C'était à mourir de rire. J'ai adoré Taejo dans toute sa franchise qui est en mode Can you speak Korean? Même pas Korean, il a dit Can you speak Korea? C'est vrai, Korea, oui. Et ça fait partie, tu vois, des pranks qui sont pas harmful, enfin qui sont pas agressifs pour les participants, comparé à des pranks où il y a des gens qui se disputent et en fait il y a des gens qui supportent pas ça, qui se mettent à pleurer après, tout ça. C'était mignon et c'était drôle, quoi. T'as pas besoin de choquer la personne pour que ce soit drôle. Bon, et ensuite on a eu le classement fatidique. À la 11e place, on a Junmin. Trop contente de sa remontée, il est tellement remonté, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais le problème, c'est les one pick. En fait, tout va aller très vite parce que je crois que c'est le 25 ou 27, un truc comme ça, la finale. Là maintenant, on peut voter que pour 3 personnes, mais très vite, on va pouvoir voter que pour une personne. Et Junmin n'est pas très apprécié en Corée, donc j'espère qu'il va continuer de faire sa remontada. Les Coréens, ils aiment rien de toute façon, c'est bon, on a compris. Hein. Ensuite, à la 12e place, Lee John, qui est remonté de 11 places. Alors, je veux bien qu'il soit doué dans certains domaines, mais ce qu'il nous a montré, je comprends pas en quoi ça lui a permis de remonter 11 places. Après, c'est un très très bon danseur. Ça, par contre, il gère. Mais être si haut... En fait, là, on fait toutes les remontadas extrêmes. 13e place, Junil, qui, pareil, est remonté comme une flèche. 22 places. C'est un truc de malade. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien l'émission, c'est quand il y a un peu des chamboulements comme ça. Ouais, bah j'aime encore mieux quand c'est des gens que j'aime. Genre là, tu vois, si ça avait été Shuren, je serais en mode « Waouh, incroyable !» Après, Junil, il est mignon, mais c'est vrai qu'il nous a pas trop montré de talent, quoi. La première Killing Part qu'il a eu, il a pas eu de line. Et la deuxième fois où il a chanté, bon, c'était le moins bon de son équipe, quoi. Quand on lui a demandé de faire ses parts, il était tellement pas confiant. Et il a dit à un homme, bah en fait, prends mes parties et fais-les à ma place, tout ça. J'étais en non frère, au moins tente quelque chose. Mais bon, après, il peut être talentueux, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a eu Hanum, qui est descendu de 2 places. Quand les Coréennes voient qu'on commence à aimer des mecs pour qui elles votent, elles sont en mode non. Elle est lâche. Non, mais je pense que Hanum, il a ses chances de nous faire une remontada. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Oui, je très pense bon aussi. vocaliste, donc... Je suis d'accord. Ensuite, 15e, Engyu. Il a perdu 4 places. Après, tu sais, moi, Engyu, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à chaque presta, il fait quand même des fausses notes. Plus le fait qu'il est chinois, je pense que ça aide pas. Ensuite, on a eu Woojin, qui a perdu 6 places. Je sais pas si c'est parce qu'on l'a pas assez vu danser et rapper, qu'on le voit faire du chant, ce pourquoi il est doué. Pour moi, Woojin, c'est le Jay de cette année. Je ne sais pas pourquoi les Coréennes l'aiment pas, parce que c'est vraiment le genre de profil, normalement, qu'elles devraient aimer. En plus, il est coréen. Les votes sont sortis et les Coréennes ne votent pas pour lui. Donc en fait, s'il est si haut, c'est grâce aux Inter, quoi. Ensuite, 17e place, Lee Xiao. Bah ça, comme on l'a dit, la remontada du siècle. Il mérite, je suis tellement 14 contente. places. On a besoin de ce genre de profil dans l'émission pour mettre l'ambiance et pour donner du bonheur aux troupes. Et en plus, très talentueux. Sans toxicité. Quelle horreur de voir toute son équipe partir. Ensuite, Kaiwen, remonté de 3 places. Jao est derrière. Il mérite beaucoup plus, mais bon, que veux-tu. Yunso, 20e, beaucoup trop bas, mais encore une fois, voilà. Chinui, 21e, beaucoup trop bas. Perdu 7 places, vous m'expliquez? Où ils sont vos votes pour Chinui? Mais après, malheureusement, il est souvent dans des bonnes équipes, mais il est mis de côté et il fait beaucoup de la danse, mais il montre pas beaucoup de vocals. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. 22e, Yumeki. Perdu 5 places, il continue de descendre. Je pense qu'il y a une bonne raison pour ça. Ouais, je pense que les gens ont capté, ouais. On peut pas débuter si tu chantes pas. Anwen, 23e place. Ça a été vraiment le truc en mode, waouh, vraiment. Tejo, Inu, Shuren. Je sais pas si c'est parce qu'il a eu les bénéfices ou si c'est parce que j'ai vu qu'il a une très grosse fanbase, parce que c'est un mec qui est très gentil, très proche de ses fans. Il y a plein de vidéos qui tournent où il est hyper chill avec ses fans et je pense qu'il y en a beaucoup, pour ça ils votent. Bon, il fera pas long feu, je pense qu'aux prochaines éliminations il dégage, mais bon, le fait qu'il prenne la place de méritant... Voilà, c'est ça. Et du coup, le suspense de la 24e place, c'est Donghyuk qui a gagné. Je suis trop contente parce que c'est mon favori, je l'aime trop. Mais c'est vrai que on perd Harijun qui est incroyable, on perd Zei qui est incroyable. Bon, ensuite on va passer au top 10, donc 10e place Liu, il a drop. Mais il est trop près du top. 9e Masato, pareil, il est plus dans le top, mais il est très proche, hein, il s'accroche toujours à sa chaise. Et donc après, on a un top 8 qui est globalement pareil. On a eu Kangmin qui a drop un peu, Gonu qui est rentré dans le top, bon ça c'était prévisible. Hein. Mnet il s'est dit non mais notre center il faut absolument qu'il débute. Ensuite 6e Sangyeon qui a un peu drop aussi, mais bon il est toujours dans le top. Junso pareil, il a un peu drop. Shinlong,
incroyable surprise. Trop contente. C'était sûr qu'il allait monter. Hein. Ouais, mais si haut. Il a été meilleur que Junso, il a été meilleur que presque tous ceux qui sont en dessous. Le choc que ça doit être, d'un coup t'es 4e. Camille va être contente parce que Léo a enfin la place qu'il mérite, même s'il mérite le top 2. Mais... voire même le top 1, mais après ça on en discutera, n'est-ce pas? Hanshin et Sangwon hein, qui bougent pas. Hanshin, je comprends pas pourquoi il est autant populaire, parce que pour moi il a rien montré, mais... Moi je trouve que Jiao est plus doué qu'Hanshin. Et par contre, je sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire des Survival, mais Sangwon il est premier dans 177 pays, je crois, un truc comme ça. Il a 12 millions de votes ou je sais pas quoi, mais c'est un truc de malade. Hanbin, il était pareil, du début à la fin, et c'est juste à la fin que Ao a pris le dessus. J'espère que ça n'arrivera pas et que Hanshin va pas prendre le dessus, parce que là, ça sera... Ah non, il y a pas intérêt, là. Faut pas déconner non plus. Le top est un peu plus équilibré, je trouve, visuellement. Pour moi, Sangyeon, Junso, ils sont doués dans ce qu'ils font, il y a pas de souci, mais à un moment, va falloir qu'ils jartent et qu'ils laissent de la place. Gonu, pareil. En fait, il est comme Junso. Ils sont faits pour être idol, mais je trouve qu'il y en a qui sont plus doués et qui donnent plus un sentiment empathique que eux, quoi. J'ai beaucoup réfléchi parce que cette émission me trotte dans la tête et que c'est beaucoup de traumatisme, hein, les Survival. Je me suis préparée beaucoup mentalement au fait que ça ne changera pas. Parce que si on se fie à Boys Planet 1, je suis allée revoir un petit peu les classements tout au long des émissions des gagnants de Zero Base One. On voit que tout est déjà joué dès le début et ceux qui font partie du top 8 ou gravitent autour sont ceux qui débutent à la fin. À part quelques exceptions, genre Genook et Ricky. Il était top 9. Qui avait viré un Keita, etc. et où on a tous fait oh my god, parce que Keita il était jamais sorti du top 9 quand même. À part ça, je pense que tout est déjà acté. Je fais ma petite prédiction. Pour moi, le top 8 final, Kangmin va partir. Liu va prendre sa place, ou Gonu, je sais pas. Mais sinon, tout va être pareil. Ça sera Liu, Gonu, Sangyeon, Junso, Shinlong, Léo, Hanshin, Sangwon. Pour moi, ça ne va pas bouger. Moi, je dis qu'il va y avoir un surprise motherfucker et que Junmin va sauter dans le truc. Justement, les deux seuls où on peut avoir une surprise et où je serai en mode waouh, c'est pour moi Hanem et Junmin. Pour moi, un des deux peut possiblement rentrer dans le top 8. Du coup, je me suis préparée mentalement au fait que ça sera la line-up finale et j'arrive à moins être déçue. Entre Liu et Junmin, il y a 400 000 d'écart, quoi. C'est l'équivalent d'un bénéfice. Il faut juste qu'il y en ait un qui a un bénéfice et pas Liu, pour qu'il saute au-dessus en termes de classement. Si deux personnes que vous aimez, un qui est dans le top et un qui est vraiment bas, sont dans la même équipe, c'est impossible qu'ils remontent. Et c'est pour ça que par exemple là, Junmin, tant qu'il est pas dans l'équipe par exemple de Kangmin, il a des chances de pouvoir le dépasser s'il a le bénéfice. Mes 3 pics actuellement, c'est Dongyu, Woojin, Léo. Pourquoi? Parce que Bowen s'est fait éliminer, Shuren s'est fait éliminer, Andrew s'est fait éliminer, donc il reste plus grand monde. Sangwon est déjà safe, beaucoup de gens votent pour lui, je vous laisse faire. Et qu'après il reste mon petit Junmin, mais que je vais voter sur les téléphones de ma famille pour Junmin. Donc en fait je vais voter pour les 4. Léo, je pense qu'il est toujours pas safe. Woojin, j'ai envie de le faire un peu monter. Et Dongyu, je n'accepte pas qu'il soit dernier et j'ai espoir qu'avec sa performance de bad, il remonte. Moi forcément Léo. Junmin aussi, c'est sûr. Après, pour la dernière place, j'hésite entre Shinwi et Dongyu, quoi. J'aimerais beaucoup voter pour Lee Jiao, mais j'ai pas envie qu'il soit enfermé dans un groupe contrôlé par Mnet, alors qu'il pourrait être un tellement bon leader dans un autre groupe. Au final, c'est comme ça qu'on se rassure à chaque fois, c'est de se dire que nos préférés qui ne vont pas débuter vont débuter dans un groupe qui n'est pas éphémère, potentiellement dans une meilleure agence et avec des gens qui leur correspondent le mieux. J'ai fait mon petit top 8 idéal et tu pourras me dire si on est d'accord. Je pense qu'on va être d'accord. Sangwon, Léo, Dongyu, Junmin, Shinlong, Woojin, Hanem et Chinui en maknae. Ceux que je trouve ok et qui me dérangeraient pas si jamais ils débutent: Kangmin, Jiao, Engyu, Yunso, Hanshin, même si je le trouve surcoté, mais c'est pas quelqu'un où je vais me lever de mon siège et dire quelle indignité. Sangwon, Léo, Junmin, Shinwi et Dongyu, donc sur ça on est d'accord. Après, pour les 3 dernières places, Lee Jiao, Hanem, Engyu et Yunso. Et Woojin, en fait, j'aimerais tellement voir ce qu'il fait en danse et en rap. Ouais, même si c'est pas rappé, en fait son rôle ce sera d'être main vocal. On lui donnera pas de rap, tu vois. Ce classement est nul. Je suis désolée, hein, ça me saoule vraiment. Après, bon, c'est dans la continuité de Kepler Zero Base One. Ce groupe-là qui s'appellera Y1 Alpha, je sais pas quoi, Oméga, là, je le supporterai de loin, voilà. Il y aura des gens que j'aime, des gens que j'aime moins. En fait, tout dépendra des musiques. Voilà, c'est la fin de notre review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de l'épisode et de ce qu'on a dit. N'hésitez pas, on adore vous lire, c'est trop bien. Encore une fois, on a un Discord dans lequel on discute de Boys Planet, on donne nos votes, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. On est 200
Donc c'est trop bien. Et n'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.